Et voilà, coucou, on est de retour donc pour faire cette partie-là d'exercice ensemble. Alors tu as peut-être pu t'avancer, c'est pas très long, tu vas voir. Moi ça m'a pris même pas 5 minutes. Donc là, tu as un petit exercice type bac sur la radioactivité. Tu vois qu'il y a à peu près 5 questions, là c'est divisé, on va dire 6-7 questions. Ça rapporte quand même 4-5 points le jour du bac, donc un quart du bac. Voilà, donc voilà ce qu'on peut te demander. Alors première question, donner la composition des noyaux radioactifs. Donc on doit donner le nombre de protons et de neutrons. Alors quand tu as une composition à donner, tu te sers évidemment des chiffres qui sont là. Le chiffre du bas, ça il n'y a pas à réfléchir, c'est la définition. Il y a 53 protons. D'accord. Pour l'autre, il y en a 53 aussi. N'oublie pas que c'est Z, n'oublie pas que c'est un 2. Le chiffre qui est en haut, on n'a rien besoin de faire, c'est le nombre de nucléons, 131 et ici 127. D'accord. Par contre, pour avoir les neutrons tels qu'ils étaient demandés, là, il y a un petit truc, il faut faire la différence des deux. Les neutrons plus les protons forment les nucléons, donc il faut que je fasse A moins Z. D'accord. Donc le plus grand par le plus petit. Tu fais donc 131 moins 53, ce qui fait 78. Tac. Et ici, tu fais 127 moins 53, ce qui te donne 74. Bon, voilà. Ça se fait presque les yeux fermés. Question suivante. On te demande de définir ce que c'est que des isotopes. Donc là, on va pouvoir prendre notre stylo rouge parce que c'est une définition. Donc isotope, c'est deux noyaux, deux atomes si tu veux. Bon, là, on ne parle pas des électrons, donc je vais mettre deux noyaux qui ont même nombre Z, même nombre de protons, mais des nombres de nucléons différents. D'accord. Donc là, on voit qu'on a des isotopes, puisqu'ils ont le même nombre de protons, 53, mais un nombre de nucléons différent, 131 et 127. Voilà, donc là, on t'a fait une petite question de cours. 3. Rappeler les lois de conservation appliquées pour écrire une équation de désintégration. Alors, on sait que ça va se passer avec les chiffres du bas et les chiffres du haut. C'est la fameuse loi de Soddy. On a conservation du nombre de Z. On appelle ça aussi du nombre de charges. D'accord. Et on a aussi conservation du nombre A, ce qu'on appelle le nombre de masse. C'est comme dans une équation chimique, finalement, il y a la même masse et il y a le même nombre de... Enfin, il y a le même nombre de plus et de moins et il y a le même nombre d'éléments. Voilà. Donc pour la question 4, maintenant, il va falloir que tu l'appliques à cet atome qui est là. Donc 131,53 iode, symbole I. Il faut écrire l'équation de désintégration. Alors, tu as vu, c'est pas très bien écrit. On voit bêta, mais on ne sait pas si c'est moins ou si c'est plus. Alors, c'est pas très grave, c'est précisé. Émission d'un électron. Donc, si c'est un électron, E moins, eh ben, c'est quoi? C'est bêta moins. Tu vois, hop, tu pouvais le retrouver ici. Alors, ça s'écrit de la façon suivante. Ça, on peut déjà se lancer. Alors, j'ai dit que c'était un électron. Donc, ici, c'est moins 1, 0. D'accord. Et tu fais fonctionner tes lois qui sont ici. 131, tu dois retrouver ici 131 à gauche comme à droite de la flèche. Donc, ton élément mystère, pour l'instant, je vais le mettre en point d'interrogation. Alors, quand c'est un point d'interrogation, c'est pas toujours très bien. On peut mettre un Y aussi. Allez, mystère, ici, on a 131. Voilà. Et en bas, 53 doit donner quelque chose qui vous fait 53 moins 1. Bah là, c'est 54. D'accord. 54 moins 1, ça fait bien 53. Bon. Alors, l'élément mystère, on ne va pas le laisser mystérieux, on peut le lever grâce à ce qu'ils nous ont donné. Je cherche l'élément qui correspond au numéro atomique et je vois que moi, je cherche 54. Il s'agit du xénon. Donc là, je finis. C'est le xénon. D'accord. Voilà, ça c'est ce que je fais en dernier lieu. Bon, voilà, ça va pas plus loin que ça, et ça doit être possible de le faire pour vous. 5.1. Encore une définition, il faut nous dire ce que c'est que la période radioactive. Donc la période radioactive, c'est quoi? C'est la durée, c'est une durée, hein, donc je change de couleur.
c'est la durée qu'on note souvent T1,5, au bout de laquelle la moitié des atomes se sont désintégrés. D'accord? Des atomes évidemment radioactifs. Durée au bout de laquelle les atomes se sont désintégrés. Je ne précise pas l'unité, ça peut être en jours, en heures, en secondes, on avait vu que c'était très variable. Alors maintenant on va l'appliquer. Calculer la masse d'iode 131 qui restera au bout de 16 jours. Bon, 16 jours ça ne me parle pas trop, mais on me dit que c'est 2 périodes. Alors voilà comment il faut faire. Au début, on a la masse. Ça fait 8 fois 10 puissance moins 3 grammes. Au bout de une période, au bout de 1 T1,5, on a dit qu'il y a la moitié qui s'était désintégrée. Donc il en reste combien? Eh ben, il en reste plus 8, il en reste 4 fois 10 puissance moins 3 grammes. Ok? Et au bout d'une deuxième période, les fameux 16 jours, en fait on s'en fiche que c'est 16 jours. Au bout de 2 périodes, il y a encore une fois la moitié qui s'est désintégrée. Donc la moitié de ça, ça fait plus que 2. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de le faire un peu en escalier. Au bout d'une période, il reste la moitié. 4 divisé par, 8 divisé par 2, ça fait 4. Et encore une nouvelle période, il en reste déjà plus que 2. Voilà. Et ainsi de suite. Après, il en resterait 1, après, il en resterait 0,5, etc., etc. La question, c'est au bout de combien de temps on peut considérer que le radioélément est inactif. Alors ça aussi, c'est une petite précision du cours, c'est une question finale. Il est inactif au bout, j'espère que tu t'en souviens, de 10 demi-vies, au bout de 10 périodes. Ok? Donc au bout de 10 demi-vies, on considérera que la radioactivité aura disparu ou quasiment disparu. Ce sera inactif. Ok? Donc tu vois, c'était relativement court. Là, on a pris 7 minutes pour le corriger. Et encore, je t'ai tout expliqué. J'ai mis des couleurs tout partout. Donc voilà, en à peu près, toi, si tu es un peu plus lent, 10 minutes, un quart d'heure, tu peux faire cette partie-là du bac qui, je te le rappelle, te rapporterait à peu près 5 points. Ok? Donc voilà, tu es prêt pour faire tout ce qu'il faut à présent sur la feuille d'exercice. Allez, salut!